Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver ce soir. Donc, vidéo, ça va être mes pronos pour la Coupe du Monde. Donc, vous avez droit de ne pas être d'accord, d'être d'accord avec moi. Donc, laissez vos pronos aussi dans les commentaires, je serai ravi de lire vos commentaires. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, partager la vidéo et surtout de vous abonner. Abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est très important. Et voilà, on va commencer. Je vais dire ceux qui vont passer en premier de chaque phase de groupe. Je vais dire aussi qui va être la meilleure équipe africaine pour moi, le meilleur buteur, meilleur passeur, meilleure équipe sud-américaine, voilà, meilleur joueur sud-américain aussi. Le gagnant, évidemment, on est tous là pour ça. Et n'hésitez pas aussi à laisser vos pronos dans les commentaires. Je vais lire tout ça et je serai content de discuter avec vous. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par la face A, bon, par le groupe A. Il y a le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Tchéquie. Bon, je ne vais pas faire semblant non plus de connaître toutes les équipes et tous les joueurs, mais dans ce groupe-là, dans ce que je vois, moi, il n'y a pas de surprise, je vois que le Mexique peut passer en premier ou l'Afrique du Sud en deuxième, la Corée du Sud en troisième, comme je vois maintenant. Voilà, je connais pas trop les équipes, mais mes pronos, ça va être le Mexique en premier, l'Afrique du Sud en deuxième, la Corée du Sud aussi en troisième. La Tchéquie, je pense qu'elle va pas se qualifier, en tout cas, je peux me tromper, mais je pense que ça va être comme ça. Et on passe dans le deuxième groupe, le groupe B. Dans le groupe B, il y a le Canada, il y a je sais pas quelle équipe ça, je vois le BIH. Bon, en tout cas, on va laisser comme ça. Ah, la Bosnie, voilà, je l'ai trouvé, la Bosnie. Et on a le Qatar et la Suisse. Donc, pour ce groupe-là, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, je pense que, voilà, la Suisse va passer en premier. Mais il y a moyen que ça va se disputer entre le Canada et la Suisse, pour moi, dans ce groupe-là, évidemment. La Suisse avec Chaka et les autres. Je pense que Mbolo aussi va être là. Le gars aussi qui joue en Liga, j'ai oublié son nom, qui joue à Séville. Pour moi, ça va être disputé entre le Canada avec Alfonso Davies. Voilà, c'est quand même solide aussi. Alors, je pense que ça va se disputer entre eux. Si je dois choisir une équipe, un pays, entre les deux, je dirais, bon, l'expérience. La Suisse va passer en premier, le Canada en deuxième. Et bon, pour la troisième place, bon, je sais pas, la Bosnie et le Qatar vont se disputer pour la troisième place. Bon, si je dois choisir entre les deux, je dis le Qatar. En tout cas, on va continuer. Pour moi, le Canada, la Suisse va passer en premier, le Canada en deuxième. Le groupe C, donc le groupe le plus important pour moi, comme vous savez, moi je supporte le Brésil. Évidemment, je veux que le Brésil gagne la Coupe du Monde, hein, mais je vais être objectif ici. En tout cas, c'est le groupe du Brésil, Maroc, Haïti et Écosse. Bon, mes frères marocains, désolé, mais en tout cas, pour moi, je pense que le Brésil va passer en premier. Après, il y a moyen que le Maroc passe en premier. Pour moi, ça va être très disputé ce groupe-là. En tout cas, le Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Bon, mes frères marocains, désolé, mais je vais mettre le Brésil en premier. Peut-être c'est le cœur qui parle, mais en tout cas, je pense que le Brésil va passer en premier. Après, il y a moyen aussi que le Maroc passe en premier, mais ça va être très, très disputé. Je vois pas Haïti voilà, et l'Écosse disputer avec le Maroc et le Brésil. Mais ça ne me surprendrait pas que le Maroc passe en premier aussi, mais je mets quand même le Brésil. Surtout le match, c'est le premier match de ce groupe-là, Brésil-Maroc. Pour moi, le Brésil va gagner contre le Maroc. Je vois un 2-1 ou un 3-2, quelque chose comme ça. Alors, le Brésil en premier du groupe C. Et l'Haïti, non, l'Écosse le troisième et l'Haïti le dernier. Je ne vois pas l'Haïti faire, voilà, gagner des points dans ce groupe-là. On passe au groupe D. Là, c'est le groupe des États-Unis, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Bon, pour moi, dans ce groupe-là, ça va se disputer entre les États-Unis et la Turquie. La Turquie, voilà, la belle génération turque. Arda Güler, ils disent, je pense, le gars qui joue à la Juventus. Voilà, il y a quand même des joueurs aussi. Voilà, c'est quand même une belle génération turque. Ils ont quand même de quoi faire dans cette Coupe du Monde. Bon, attention à la Turquie, attention. Pour moi, ça va être la Turquie de la première. Voilà, et les États-Unis en deuxième. Et la troisième place entre le Paraguay et l'Australie, pour moi, ça va être le Paraguay. Donc, la Turquie, le premier de ce groupe-là.
Le groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Donc attention, attention, attention. Vous allez peut-être dire, ah non, mais l'Allemagne va passer en premier de ce groupe-là. Mais attention avec la Côte d'Ivoire, attention. Je vais donner mes arguments après, mais la Côte d'Ivoire, très attention. Pour moi, c'est une équipe qui peut surprendre dans cette Coupe du Monde. Et je vais aller, pour moi, ça va se disputer entre l'Allemagne, ça va être serré, Allemagne et Côte d'Ivoire. Je sais pas à quoi choisir, mais bon, voilà, je vais aller avec l'Allemagne. Bon, mes frères ivoiriens, attention, mais vous pouvez aller passer premier aussi, mais je vais aller avec l'Allemagne. Après, peut-être les Ivoiriens vont m'insulter dans les commentaires, mais ça fait partie. Je vois la Côte d'Ivoire passer en deuxième, mais attention, elle peut passer en premier aussi, ça ne me surprendrait pas. Bon, Équateur en troisième. Attention aussi avec Équateur, équipe très solide. Curaçao, bon, je le vois les derniers. Bon, le groupe F, on a le Pays-Bas, Japon, Suède et la Tunisie. Pays-Bas, attention, l'un des meilleurs milieux de terrain de la Coupe du Monde pour moi, c'est très sous-coté. On a Frenkie de Jong, le gars qui joue à Liverpool, j'ai oublié son nom. Ryan Gravenberch, voilà, Gravenberch. Voilà, c'est un très très beau milieu de terrain. Donc un milieu de terrain sous-coté pour moi. Et voilà, on n'en parle pas assez. Pour moi, c'est peut-être le deuxième ou le troisième meilleur milieu de terrain. Non, bon, on va mettre quatrième aussi parce que je vais me rappeler des autres aussi. Quatrième, troisième. Et voilà, on va continuer ici. Donc pour moi, pas de surprise. Pays-Bas en premier. Voilà, Japon, Suède, Tunisie en tout cas. Gyökeres, Japon. Je sais pas, je vois le Japon en deuxième. Je sais pas pourquoi, mais je vois le Japon en deuxième. Et la Suède en troisième et Tunisie le quatrième. Je sais pas, je sens quelque chose que le Japon va finir en deuxième. Et on continue avec le groupe G. On a la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Bon, pour moi ici, ça va être la Belgique en premier, l'Égypte en deuxième, l'Iran troisième et la Nouvelle-Zélande aussi en quatrième comme ça. Je vais passer vite, vite comme ça. Donc le groupe H, le groupe d'Espagne. Il y a l'Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Donc pour moi ici, le groupe d'Espagne, pour moi, ça va être ils vont être le premier. Et voilà, le deuxième, ça va se disputer entre l'Uruguay. Non, pour moi, ça va être l'Uruguay le deuxième. Pour moi, il doit finir deuxième parce que, bro, t'as le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite aussi. Attention, même si c'est une Coupe du Monde, tu dois la jouer. Rien n'est assuré, mais voilà, je vois pas un monde où l'Espagne et l'Uruguay se qualifient pas. L'Espagne en premier et l'Uruguay en deuxième pour moi. Groupe I, attention, France, Sénégal, Irak et Norvège. Norvège qui peut surprendre dans ce groupe-là. On a la France, le Sénégal, Irak, Norvège. Bombe, je vais lancer une bombe ici. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Peut-être je vais me tromper, mais je mets Sénégal en premier. Oh, j'ai dit ça, je dis rien. Sénégal en premier, France en deuxième, Norvège troisième, voilà, peut-être éliminé, Irak quatrième. J'ai dit ça, je dis rien. Sénégal, premier du groupe de la France. En tout cas, on ne sait jamais. Je sens que voilà, ça va se passer comme ça. Mais m'insultez pas dans les commentaires si ça arrive. Alors, on va continuer. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Alors à l'Algérie. Je sens qu'il y a moyen qu'il floppe dans cette Coupe du Monde. Hein. Je ne sais pas vous. Voilà, j'adore Messi, je suis fan de Messi, mais il y a un monde où l'Argentine floppe dans cette Coupe du Monde. Peut-être pas dans les phases de groupe, parce que voilà, je viens de voir dans les phases de groupe, dans le groupe de l'Argentine, c'est 3 pays qui vont se qualifier. Donc voilà, s'ils ne se qualifient pas là-bas, voilà, ils doivent fermer le club, bon, le pays. Mais je vois, il y a un monde où l'Algérie passe en premier. Il y a un monde où l'Algérie passe en premier, mais c'est difficile, c'est compliqué. Je vais mettre l'Algérie en premier. Je sais pas, mais le premier match, je vois peut-être l'Argentine faire un match nul contre l'Algérie ou même perdre. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner la Coupe du Monde. Là, rappelez-vous, la dernière Coupe du Monde, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. Mais je vais mettre l'Algérie en premier de ce groupe-là. Pour pas être aussi, voilà, pas faire des clichés aussi, je vais faire quelque chose de différent. Je vois l'Algérie passer en premier dans ce groupe-là, l'Argentine en deuxième, et voilà, l'Autriche en troisième, et la Jordanie en dernier. Le groupe K, Portugal, RD du Congo, RDC, Ouzbékistan et Colombie. Donc pour moi ici, pour moi aussi, il n'y a pas beaucoup de surprises. Ça va être le Portugal en premier. Ça va se disputer entre la RDC
et la Colombie, la République démocratique du Congo pour la deuxième place. Mais je mettrai quand même voilà, la Colombie en deuxième parce que voilà, Luis Diaz, James Rodriguez, même si c'est pas le grand James Rodriguez, mais voilà, vous connaissez l'expérience et tout. Il y a quand même des joueurs aussi connus là-bas. Bon, donc je mets la Colombie en deuxième, le Congo en troisième et l'Ouzbékistan en dernier. Bon, le groupe L, c'est le dernier groupe. On a l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Donc, pour moi, ici aussi, il n'y a pas beaucoup de surprises. Voilà, je vais éliminer le suspense déjà. Pour moi, c'est l'Angleterre en premier, la Croatie en deuxième. On a le Ghana, le Panama. Donc, voilà, pour moi, c'est l'Angleterre en premier, la Croatie aussi en deuxième. Et le Ghana, je ne vois pas faire une grosse Coupe du Monde non plus. Panama, je vois en quatrième aussi. Donc, on a fini les phases de groupe. On passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vais dire ici, par exemple, la meilleure équipe africaine pour moi. Bon, pour vous, peut-être vous allez dire Maroc, vous allez dire Sénégal avec beaucoup de mérite, mais attention, attention à la Côte d'Ivoire. Attention à la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une équipe qui peut surprendre. Pour moi, c'est l'équipe africaine qui va faire le meilleur parcours. Je ne sais pas, peut-être un quart, demi, mais voilà, je sens que la Côte d'Ivoire va faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Il y a un Diamondé qui, pour moi, va exploser dans cette Coupe du Monde. On a, voilà, qui d'autre? Amad Diallo, Guel Doué, voilà, Fofana, on a quand même des joueurs là-bas, la Côte d'Ivoire. Le match qu'ils ont fait contre la France, ils viennent de battre la France. L'humilité est finie. Ils veulent juste le trophée de la Coupe du Monde déjà. Donnez-leur le trophée de la Coupe du Monde. Pour moi, la Côte d'Ivoire, elle peut surprendre. Hein. Elle peut surprendre. Alors attention, attention. Pour moi, c'est la meilleure équipe africaine. Pour moi, c'est l'équipe africaine qui va faire le meilleur parcours. Donc, voilà, ceci c'est déjà fait. Meilleur joueur africain. Je sais pas, je sais pas. Mettez ça dans les commentaires. Pour vous, c'est qui sera le meilleur joueur africain? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a beaucoup de choix. Peut-être Diomandé qui peut se prendre dans cette Coupe du Monde. Il y a Pape Gueye aussi, voilà, du Sénégal. Je sais pas si Sadio Mané va jouer la Coupe du Monde. Je sais pas s'il a déjà pris la retraite de nationale, mais je pense qu'il va la jouer. En tout cas, je sais pas vous, peut-être Achraf Hakimi. Je vais mettre Achraf Hakimi, mais je suis pas sûr, je suis pas convaincu. En tout cas, mettez dans les commentaires ce que vous pensez, qui va être le meilleur joueur africain. On a le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Voilà, vous allez citer Mbappé, Kane, Messi. C'est difficile de répéter. La saison passée, c'était déjà Mbappé, Messi en deuxième. Et voilà. Mbappé, Messi en deuxième. Bon. Est-ce que je mets Messi? Non. Mais en tout cas, il y a Harry Kane aussi qui fait une grosse saison, qui marque beaucoup de buts. Mais je ne sens pas que cette Coupe du Monde, Messi va marquer beaucoup de buts. Pour être honnête avec vous, peut-être ça va se disputer entre Harry Kane et Mbappé. Voilà, entre ces deux-là. Moi, je mets Harry Kane. Peut-être, je sens il va marquer beaucoup de buts dans la Coupe du Monde. Voilà, surtout que la France aussi est un groupe compliqué. Norvège, Sénégal. Et l'Angleterre, il joue avec la Croatie, Ghana, Panama. Bon, il peut, voilà. Pour moi, je pense que Harry Kane, il y a un moyen qu'il finisse meilleur buteur de la compétition. Meilleur passeur, donc. Messi est à égalité avec Maradona pour meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde, chacun avec 8 passes D. S'il fait ne serait-ce qu'une passe D dans la Coupe du Monde, il deviendra le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Et voilà, il y a plein de gars aussi qui sont en course pour le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Le meilleur, c'est Klose, je pense que c'est 16 buts. Après, on a Ronaldo Nazario, Ronaldo brésilien, qui a 15 buts. Et je pense qu'il y a Messi, Neymar, Mbappé, et voilà, plein d'autres. Cristiano aussi voilà, s'il marque quand même une bonne quantité de buts qui peuvent dépasser Klose comme meilleur buteur de la Coupe du Monde. En tout cas, moi, je pense que, je sais pas, peut-être Mbappé va le dépasser, Mbappé ou Messi vont les dépasser dans cette compétition-là de la Coupe du Monde. Et ensuite, pour le meilleur passeur, je pense que ça va être Olysée. Ouais, je vais avec Olysée. Je vais avec Olysée pour le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Je ne sais pas vous, mais je sens qu'Olysée va donner quand même pas mal de passes D ou Dembélé. Pour moi, c'est entre les deux. Évidemment, j'espère que c'est Messi, mais je pense que ça va être Olysée ou Dembélé. Et meilleure équipe sud-américaine, moi. Comme j'ai dit, je pense que l'Argentine peut-être va flop. Mais bon, je mettrai le Brésil. Voilà. Je pense qu'elle peut surprendre. Hein. Carlo Ancelotti,
coach. Neymar qui est là, Rafinha, Vinicius. Voilà, en défense, ils ont Gabriel Magalhães, Marquinhos. Voilà, il y a quand même il y a de quoi faire dans cette Coupe du Monde. Alors, je mets le Brésil comme meilleure équipe sud-américaine qui va faire le meilleur parcours en étant une équipe sud-américaine. Et voilà, et le gagnant, le moment que tout le monde veut. Pour moi, le gagnant de cette Coupe du Monde, il n'y a pas beaucoup de surprises. Pour moi, c'est suspense. L'Espagne. Bon, pour moi, c'est l'Espagne. Pour moi, les top 3 favoris, c'est d'abord l'Espagne, ensuite la France. Troisième, voilà, tu peux mettre le Portugal, ou pour moi, c'est disputer la troisième, mais les deux favoris, en tout cas, pour moi, c'est l'Espagne et la France. Pour moi, l'Espagne, c'est le meilleur milieu de terrain, l'équipe la plus cohérente de la Coupe du Monde, qui a le meilleur travail, en tout cas avec celui que le coach a fait le meilleur travail jusqu'à maintenant pour moi. Et voilà, le meilleur milieu de terrain, l'attaque aussi, Lamine Yamal, Nico Williams quand ils sont en forme. Je ne sais pas si Nico Williams est déjà fit pour la Coupe du Monde, mais en tout cas, je l'espère. Mais pour moi, le gagnant, c'est l'Espagne de la Coupe du Monde. En tout cas, moi, j'espère que ce soit le Brésil. Comme je vous ai dit, je supporte le Brésil. Mais pour moi, je pense que je dois être objectif. C'est l'Espagne qui va être là, le gagnant de la Coupe du Monde. Et vous imaginez Lamine Yamal, 19 ans. Il aura 19 ans, je pense, à la fin de la Coupe du Monde. 19 ans, Coupe du Monde. Je pense que s'il remporte la Coupe du Monde en faisant, par exemple, le parcours qu'il a fait dans l'Euro 2024, je pense qu'il sera le Ballon d'Or. Je pense qu'il sera le Ballon d'Or, surtout que c'est la dernière compétition de la saison. C'est ce qui reste gravé dans la mémoire. Tu vois, les derniers moments, Lamine Yamal qui se lève la Coupe du Monde. S'il se lève la Coupe du Monde, je vous dis, il y a moyen qu'il remporte le Ballon d'Or. Pour moi, ça sera le gagnant du Ballon d'Or s'il fait une très bonne Coupe du Monde. En tout cas, ça, c'est mes pronos pour la Coupe du Monde. Ne m'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que ça, c'est mes pronostics. En tout cas, personne ne peut savoir ce qui va se passer en vrai. Tout le monde donne des pronostics. Mettez les votes dans les commentaires. Je vais lire ça. On va discuter dans les commentaires. Et n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et si vous voulez liker, partager la vidéo, vous êtes le bienvenu. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Donc, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. On se voit la prochaine fois. Peut-être je vais faire une vidéo mercato du Barça. Et on reste connectés, on reste ensemble. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine. Bye.